On en a parlé un peu dans les derniers jours. C'est un sujet d'actualité aujourd'hui pour la chronique Actualité internationale. On va parler du Brexit avec Benoît Lapierre, politologue. Benoît, bonjour. Salut Marie-Ève. Rien ne va plus pour le premier ministre britannique Boris Johnson alors que la date du 31 octobre approche à grands pas. La date butoir imposée par l'Union européenne pour trouver un accord de sortie est négociée. Et en effet, le chef du gouvernement britannique a essuyé deux importants revers en Chambre cette semaine. Benoît, ces deux défaites en Chambre viennent s'ajouter à une longue série d'embûches qui font s'éterniser le processus de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Oui, Marie-Ève, ça va faire 3 ans que le référendum qui proposait la sortie de l'Union européenne a été voté. Depuis ce temps-là, il y a eu 3 premiers ministres différents. Le référendum a été voté à un petit peu plus de 51% le 23 juin 2016. Il faut se rappeler, dans le temps, c'était David Cameron qui avait fait le référendum et lui, il pensait que le non allait l'emporter. Il avait aussi milité pour le non. Patatras, le oui gagne, il démissionne. Il y a eu une course à la chefferie où c'est Theresa May qui l'a gagné. Et après son élection à la course à la chefferie, elle a refait des élections pour avoir les coups d'échange en Chambre pour pouvoir négocier l'accord. Mais lors des élections, elle a perdu sa majorité. Elle a fini avec moins de députés qu'avant l'élection. Ensuite de ça, en 2017-2018, il y a eu les négociations sur les processus, sur les accords pour faire un Brexit de manière négociée. Et c'est en novembre 2018 que l'accord a été présenté aux Britanniques. L'accord a passé plusieurs fois en Chambre, mais n'a jamais réussi à être voté. Et finalement, Theresa May elle a démissionné en juin 2019, un petit peu plus tôt cette année, après les élections catastrophiques, les élections européennes, où son parti a eu seulement 7% de tous les votes exprimés. Donc, elle démissionne, il y a eu des nouvelles élections, et c'est là où on a vu l'entrée en scène de Boris Johnson, qui a gagné cette course-là et qui est devenu le nouveau premier ministre fin juillet, avec la promesse de réaliser le Brexit pour le 31 octobre 2019. Et c'est justement avec ce point qu'il a gagné la course à la chefferie en promettant une sortie pour le 31 octobre, même sans accord. Oui, c'est ça. C'était vraiment la pièce centrale de son programme, si on pourrait dire. Et depuis le début, il faisait tout pour faire jouer le temps pour lui. Il sait que le 31 octobre, accord, pas d'accord, signé des deux côtés, ça allait se faire et justement, il mettait la pression pour pouvoir négocier un meilleur accord que celui que Theresa May avait négocié, en faisant justement monter la pression pour avoir un accord des dernières minutes. Suite à ça, la semaine passée, Boris Johnson a demandé à la reine Elisabeth II de suspendre le Parlement le 9 septembre qui arrive et, selon sa volonté, le Parlement se réunirait juste le 14 octobre prochain, qui ferait que les députés britanniques auraient seulement un petit 2 semaines pour négocier l'accord que Boris Johnson aurait pu trouver avec l'Union européenne. Mais son plan ne s'est pas passé comme prévu mardi. Non, effectivement, mardi, c'est le gouvernement conservateur a perdu sa majorité législative en Chambre après qu'un de ses députés a rejoint un des partis d'opposition, le Parti travailliste. Et en plus de ça, il y a eu 21 députés conservateurs qui ont voté contre le gouvernement et en faveur d'un report de la date du Brexit. Ce projet de loi-là a été voté et donc ce projet-là ordonne au gouvernement d'avoir un accord avant le 19 octobre et pouvoir en discuter avant que l'accord soit signé, avant que le Brexit soit effectif. Et si le gouvernement ne trouverait pas un nouvel accord avec l'Union européenne, cette loi-là demande au premier ministre britannique de demander à l'Union européenne une nouvelle fois un report de la date butoir qui serait le 31 janvier prochain. Et finalement, hier, les députés en Chambre ont refusé la demande de Boris Johnson de déclencher des élections anticipées. Oui, c'est ça. Comme on vient de le dire, le premier ministre britannique n'a plus le contrôle de sa chambre, donc c'est plus lui qui décide vraiment les lois qui vont se faire voter. Et justement, le premier ministre voulait déclencher des élections anticipées afin de pouvoir justement avoir le contrôle premièrement sur son parti et il espérait avoir une plus grosse majorité en Chambre vu que sa majorité s'est étiolée au fil du temps. Mais ce projet de loi-là n'a pas passé. Il y a seulement environ 300 députés sur 650 qui ont voté pour l'accord. Sauf que ce genre de projet de loi-là, qui sont plus importants, il faut le 2/3 des députés qui votent pour.
Cependant, même s'il n'a pas gagné, il n'y a pas eu beaucoup de votes contre. C'est surtout des abstentions. La raison pourquoi on parle aujourd'hui qu'il y a eu 2 gros projets de loi majeurs qui s'est fait en moins de 2 jours, c'est que, justement, Boris Johnson, comme on vient de le dire, a décidé de suspendre le Parlement le 9 septembre prochain. Donc, c'était vraiment maintenant qu'il fallait se dépêcher pour l'obliger légalement à prendre des actions par rapport au Brexit. Et maintenant, à quoi pouvons-nous s'attendre pour la suite des choses? Là, on peut voir que le premier ministre britannique a vraiment perdu le momentum des négociations. Il a fait un coup de force. Ça n'a malheureusement pas marché. Maintenant, la prochaine chose, à cause de la loi de mardi, il va être obligé de demander à l'Union européenne une nouvelle date butoir, mais c'est pas sûr que l'Union européenne va accepter parce que pour accepter une date de rapport, il faut que les 27 pays membres de l'Union européenne acceptent, ce qui n'est pas gagné d'avance. La menace d'un Brexit pour le 31 octobre, ce n'est plus crédible, donc il y a moins les coups des franges pour venir négocier, pour vous faire jouer le temps en sa faveur. Donc là-dessus, on pourrait penser qu'il va y avoir des élections prochainement, peut-être pas avant le 31 octobre, parce que même les partis d'opposition sont d'accord pour avoir des élections, mais ils trouvaient juste que les dates choisies par Boris Johnson étaient vraiment... c'est comme s'il prenait le processus du Brexit en otage. Donc peut-être qu'après le 31 octobre, si la date butoir est reculée, si Boris arrive avec un nouvel accord, qu'on aurait le temps de négocier, peut-être bien qu'on pourrait avoir des élections en Grande-Bretagne d'ici peu. Ce serait les deuxièmes élections en moins de 3 ans. Quand même, donc c'est énorme de mon point de vue en tout cas. Donc c'est sûr que c'est un dossier qu'on va suivre de très près. Benoît Lapierre, merci beaucoup. Merci à vous.